Superman qui a une super banane et ça fait plaisir. Bonjour Ara. Bonjour, merci. Comment ça va ? Très très bien. Voilà, cet homme qui est assis sur ce fauteuil ne tient pas en place. C'est un homme qui a parcouru par exemple 107 marathons en 107 jours consécutifs, on est bien d'accord, Tout à fait. pour la bonne cause, on verra laquelle. Vous vous apprêtez à traverser la Méditerranée, 4000 kilomètres pour traverser une bonne dizaine de pays, et vous nous direz dans quel but là aussi. Mais juste avant, je vais vous demander de regarder l'écran qui est juste en face de vous. Est-ce que vous reconnaissez cette personne ? C'est elle qui vous a balancé. Tout à fait. Emma Claire, extraordinaire, elle se prépare pour gravir l'Everest. Et voilà. Et comme vous avez vous-même, parce que j'ai oublié de le préciser, puisque on en oublierait vos performances, il a aussi gravi l'Everest, cet homme. Eh ben, il aide en ce moment Emma Claire, qui le lui rend bien. Elle était sur ce plateau il y a peu de temps. En ce moment, elle s'entraîne en Laponie. Et c'est depuis la Laponie qu'elle s'adresse à vous, Ara. Écoutez-la. Cher Ara, je te connais depuis quelques mois seulement, grâce à Jean-Luc Guerre. Nous partageons beaucoup de valeurs et surtout celle de la solidarité. Tu m'accompagnes par tes conseils pour l'ascension du sommet de l'Everest que je vais réaliser en mai et je t'aide à construire ton défi humanitaire Rowing for Peace qui te mènera de Marseille à Beyrouth à la rame. Nos vies sont une suite de défis et tu les enchaînes avec brio et avec cœur. Tu es un homme formidable, alors il était tout naturel pour moi de te balancer en tant que héros pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Enjoy! Alors, Ara, qu'est-ce que vous lui dites depuis la France vers la Laponie ? Adorable et je lui souhaite la réussite bien sûr, mais je suis sûr et certain qu'elle va arriver au sommet avec beaucoup d'énergie et porter aussi le drapeau de la France au sommet avec l'association TCAP 21. Voilà, parce qu'elle aussi, elle roule pour une association, notamment pour des personnes atteintes de trisomie 21. Vous, eh bien, vous partez toujours avec un drapeau, celui d'une association, celui d'une cause. Ça peut être la paix, ça peut être la lutte contre les génocides. Vous partez prochainement, justement, pour parler de la paix. Et en ce moment, on en a bien besoin de symboles comme les vôtres, forts autour de la paix. Mais juste avant, qu'est-ce qui vous anime pour faire la montée de l'Everest, pour faire ces 107 marathons en 107 jours, pour bientôt partir traverser la Méditerranée en kayak? C'est les rencontres, c'est les rencontres. Alors, je suis pas né pour devenir alpiniste, je suis pas né pour courir autant de marathons. C'était des rencontres. Je commençais à 40 ans le sport parce que je suis arrivé du Liban à l'âge de 19 ans. La guerre a commencé quand j'avais 9 ans. Ouais. Et je suis arrivé à 19 ans à Marseille, chez mon oncle. Mon oncle, j'avais la chance d'avoir un oncle à Marseille. Et je me suis mis à travailler. Et c'était mon premier défi, c'est de m'intégrer et de m'adapter au pays. C'est pour ça que je remercie la France de m'avoir accueilli, Marseille de m'avoir adopté. Et c'est là où ça a commencé mon premier défi, d'apprendre le français, parce que je ne parlais pas un mot de français, j'avais 100 euros en poche. Ouais. Et je commençais à travailler dur. Et à l'âge de 24 ans, j'ai ouvert mon premier magasin. À l'âge de 28 ans, mon deuxième magasin. Je travaillais 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Et jusqu'à l'âge de 40 ans, où mon ami d'enfance m'appelle au Liban pour me dire « Viens, je prépare le marathon du Liban ». Et j'ai pris mes baskets, je suis parti au Liban. C'était en quelle année ça ? Ça, c'était en 2007. En 2007. Et il a fallu très peu de temps pour que vous vous disiez je vais utiliser moi ces défis sportifs. Alors un marathon c'est bien, mais vous en avez enchaîné 107. C'était pour quelle cause et c'était en 2016 ça, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. La course c'était 2018. 2018. Et 2016 c'était l'Everest. Alors l'Everest ça s'appelait Everest for Peace, Everest pour la paix. Et la course, c'était Run for Peace, courir pour la paix. Et j'ai écrit une lettre au président Erdogan quand je me trouvais au camp de base de l'Everest, le président turc, pour qu'il reconnaisse le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman. Et je voulais lui remettre cette lettre et je pensais lui donner un main propre. Et je suis parti le 7 avril devant la mairie de Marseille, 107 marathons, Marseille, Monaco, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie. 40 000 mètres dénivelé positif. Rien que ça, moi je suis épuisé déjà, rien qu'à l'énoncé de tous ces pays que vous avez traversés. Et alors le résultat, vous avez réussi à donner cette lettre ou pas ? Non, j'ai pas pu donner parce que j'avais pas de rendez-vous. Et bon, je suis arrivé quand même en Arménie. Et c'était pour la paix, pour la non-violence, pour l'éducation. Mon but surtout, d'aller dans les écoles, collèges, lycées et transmettre le goût de l'effort aux jeunes générations pour dire que c'est possible
on peut y arriver. Même je On suis peut se allé à la sortir de prison. toutes les situations, même les plus périlleuses, puisque vous avez quitté le Liban et vous avez connu dès l'enfance un pays en guerre. On pense évidemment à l'Ukraine aujourd'hui. Et du coup, vos défis prennent un retentissement particulier cette année. Vous allez évidemment rouler, j'allais dire, ou en tout cas ramer pour l'Ukraine quand vous allez partir au mois de mai de Marseille pour rejoindre le Liban. Tout à fait. Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de ma naissance, Beyrouth. Cette fois-ci, à la rame, mais c'est particulier, il n'y a pas de rame, c'est que je suis en train d'inventer une nouvelle forme d'embarcation. Et c'est une forme de catamaran avec une propulsion du corps. 60% c'est les jambes, 20% c'est le corps, 20% c'est les bras. C'est comme ça que je veux essayer, tenter, partir de Marseille jusqu'à Monaco pour rencontrer le prince, parce que ça sera pour la protection des mers et des océans. Ouais. Et à partir de là, Corse, Italie, détroit de Messine, remonter sur le talon d'Italie. On voit le parcours qui s'affiche depuis tout à l'heure. Traverser jusqu'à Corfou, toutes les îles grecques, Turquie, peut-être cette fois-ci je remettais la lettre, Chypre et Beyrouth. Regardez cette carte, voilà, il va traverser toutes ces villes par la Méditerranée. Là encore, le but, c'est de faire parler de la paix et d'envoyer ces messages forts, notamment aux enfants. Dites-moi, il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Sur ce plan-là, c'est quand j'ai couru, c'est le plan... Ah, ça c'est le marathon, d'accord. Le marathon, voilà, les pays que j'ai traversés quand j'ai couru les 4550 km. Mais c'est presque pareil, si vous le prenez un peu plus bas oui, en mer. vous le faites côté mer maintenant, côté mer, ce cette fois-ci, c'est presque dans la même direction. Mais côté mer, on va Chypre, on va Beyrouth en bas. Et voilà, tout le long, avec canal de Corinthe, détroit de Messine. Et voilà, tout le long, tous les îles grecques. Et... Comment est-ce qu'on ne perd pas la foi? Comment est-ce qu'on arrive à enchaîner 107 jours de marathon, quand même 42 km par jour pendant 3-4 mois. Là, vous allez enchaîner 4 mois où vous allez ramer tous les jours, parce que l'idée, c'est de ramer entre 40 et 50 km par jour sur cette embarcation. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Vous avez un mental d'acier. C'est l'objectif. C'est la première fois que j'étais invité dans une école où j'ai raconté... Et les profs m'ont dit à la fin, on n'a jamais vu ça, que les élèves autant attentifs, autant de questions à la fin de ton conférence. Et ils m'ont donné envie de continuer. J'ai envie de venir leur raconter que tout est possible. Mais je veux donner l'exemple un peu, je leur dis, ne faites pas ce que je viens de faire, faites ce qui vous fait rêver. Ouais. Ma formule, c'est rêver, aimer, oser, être déterminé, croire. Ça, c'est 5%. Et 95% de transpiration. C'est ça le secret pour réussir, pour atteindre des objectifs. Mais faites ce qui vous fait rêver, surtout. Voilà, et à la fin, on n'a pas de frustration et on devient pacifique, c'est ça. L'idée, c'est de rejoindre cette façon que vous avez d'être résilient, parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes un résilient, à la fois parce que vous avez quitté un pays en guerre, à la fois parce que vous vous êtes fait par vous-même. Vous êtes joaillier aujourd'hui, et vous le disiez, vous avez travaillé 7 jours sur 7 dès le plus jeune âge pour y arriver, ce qui vous permet aujourd'hui bien de partir à l'aventure et de vivre pleinement ces aventures, et en plus pour diffuser de très beaux messages comme cela. Une dernière question, et puis après vous allez passer toute l'émission avec nous. Il y a un but particulier pour ce défi, alors pas en kayak mais en catamaran, sauf qu'il n'y a pas de voile, c'est vous qui allez ramer à bord de ce catamaran. C'est d'aider une ONG au Liban? Tout à fait, je veux récolter de l'argent tout le long du parcours. Ça s'appelle Ashrafi et 2020, et c'est tout l'argent que je veux récolter, c'est pour leur donner un beau petit chèque, parce qu'ils font beaucoup de bien au peuple libanais. Merci en tout cas, Ara, d'être avec nous.